Alors bonjour amis traders, ici c'est Gaspard et bienvenue dans Gaspard Trading Gagnant. Une fois de plus bonjour et nous allons aujourd'hui achever ce que nous avons commencé sur la première partie, donc trader avec Ichimoku, entrer à la hausse avec de grands profits. Donc aujourd'hui nous allons voir donc entrer à la baisse. Bien, je voudrais saluer tous les abonnés et je félicite vraiment votre dévouement. Vous m'encouragez à pouvoir faire encore davantage de vidéos pareilles. Surtout que le but, premièrement, c'est de pouvoir aider tous ceux qui ont le téléphone et qui ont l'Internet. Certains ne savaient pas comment faire, mais à travers ces vidéos, vous allez pouvoir recevoir des instructions pour savoir comment devenir un trader gagnant. C'est le but de notre groupe. Et déjà, félicitations à tous. Soyez donc encore les bienvenus. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous, soyez plus nombreux, formez des communautés autour de vous, parlez à des personnes, faites en sorte que chacun puisse profiter de son téléphone aujourd'hui à travers ce que nous sommes en train de faire. Bien, nous allons donc directement aller dans notre MT5 et nous allons donc, je suis dans la version démo. Et nous allons directement aller dans MT5 pour continuer donc avec la seconde partie sur Ichimoku, comment faire des entrées à la baisse. Donc comme d'habitude, nous allons donc aller directement ici dans notre fonction F et nous allons aller dans F+. Nous allons donc choisir directement ici Ichimoku. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'indicateurs. Je n'ai plus beaucoup à parler là-dessus. Vous pouvez rentrer voir d'autres vidéos. J'avais expliqué tous les points, les Tenkan-sen. Aujourd'hui, je voudrais simplement une vidéo qui va nous permettre de faire des entrées à la baisse. Voilà, nous y sommes. Ici, sur période, nous allons chercher une bonne période. La période, c'est 1 heure. Donc, nous cliquons dans l'espace vide de notre écran et sort ceci. Et nous allons donc choisir directement ici. Nous avons une période de 1 heure ici. Voilà, donc c'est positionné sur 1 heure de temps. Et voilà, aujourd'hui, déjà cette semaine, nous sommes sur euro, la paix euro-dollar. Cette semaine, il y a déjà eu vraiment à la baisse, comme nous voyons là, avec des confirmations. Et nous allons directement commencer là-bas. Aujourd'hui, si nous trouvons des paires, nous pouvons directement faire certaines entrées. Voilà, ici, donc, quand nous regardons, essayons de les rapprocher, voilà. Nous voyons ici comment, ça c'est des choses que chaque jour nous allons pouvoir apprendre. Pourquoi je vous ai dit que Ichimoku, c'est un ensemble d'indicateurs, normalement. Parce que lui seul comporte 5 indicateurs, donc c'est un ensemble d'indicateurs. Nous avons le croisement ici à la hausse. Nous savons que c'est le croisement faible. Nous avons le deuxième croisement qui se fait dans les nuages à la baisse lorsque Tenkan-sen rouge vient croiser Kijun-sen bleu. Nous avons donc croisement, vente à la baisse et nous n'allons pas directement entrer si nous attendons d'autres confirmations. Le prix doit traverser les nuages. Et quand le prix traverse le nuage appelé Kumo, ici en bas, nous n'entrons pas non plus. Parce que vous pouvez voir comment le marché a vraiment beaucoup dansé là-bas. Parce que Chikuspan, qui est la mémoire, était encore là. Il n'avait pas encore confirmé. Donc nous voyons ici que c'est sorti. Mais il n'y avait pas encore de confirmation. Le marché est descendu, est remonté, est redescendu pour le faire sortir. Et pendant que nous avançons, il y a encore une autre observation à faire. Aujourd'hui sur cette paire, l'observation à faire c'est quoi? C'est que lorsque tout est sorti, il y a eu confirmation de Chikou, mais nous voyons que Kijun était encore très plat ici en haut. Parce que l'avantage de Kijun, c'est que quand Kijun est en tendance, Ichimoku, c'est un indicateur de tendance, et nous voulons trader que les tendances, nous ne voulons pas trader les ranges. Donc tout a été confirmé, mais nous voyons ici que Chikou était encore tout plat. Nous devons encore patienter et surtout que c'était encore au-dessus des nuages. Nous devons patienter que cela puisse descendre comme c'est descendu ici.
Et à ce niveau-ci, nous avons vu que à quelques 2-3 bougies, lorsque c'est sorti, il y a eu accélération. Voilà. Donc, lorsqu'il s'est ici, est sorti des nuages, vous voyez, parce que si tu étais entré, par exemple, ici, le marché serait en train de remonter avec toi, redescendre, et tout ça, ça fatigue le cœur. Et parfois, tu deviens encore incertain si ça va suivre la direction qui est en train de se positionner. Et pourtant, c'est parce que le marché n'a pas encore mis toutes ses positions prêtes. Donc voilà, il faut donc chaque fois jeter le coup d'œil sur le Kijun Sen avant d'entrer. Est-ce qu'il est hors des nuages? Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il est incliné dans la direction de notre tendance? Parce qu'il y a parfois, comme c'est calculé à 26 périodes, il est plutôt incliné vers l'arrière, vers le haut, alors que c'est une tendance baissière. Et tout cela joue parce que ce sont les différentes bougies en arrière qu'il est en train de calculer. Et c'est important. Le temps qu'il doit encore se remettre pour bien se positionner, alors beaucoup de choses vont se passer dans le marché. Et nous voyons ici que le marché est vraiment beaucoup descendu. Donc, lorsque nous sommes donc bien entrés ici, il y a eu donc accélération du prix jusqu'en bas. Bien. Donc, ça c'est déjà premier. Et je vais donc mettre des points pour bien positionner, pour que nous voyons. Nous venons aussi chercher notre trait pour montrer combien de points nous pouvons avoir. C'est euro-dollar. Euro-dollar n'a pas souvent trop de grandes tendances baissières, surtout quand ça a fait un mouvement d'énormément lorsque il y a eu ces mouvements aux États-Unis. Donc ça a joué sur le marché et le marché a été vraiment très lent cette semaine, ce qui ne se fait pas souvent. Donc, et nous savons que dans de telles conditions, Ichimoku n'est pas vraiment très efficace ici. Vous voyez que on sera entré ici. Voilà notre point d'entrée et nous aurons donc raflé tout ce qui est en bas. Donc actuellement, celui qui était entré ici est toujours encore en ligne. Sur 1 heure, il n'est pas encore sorti. Il est toujours en ligne. Il aurait juste bougé déjà son stop pour mettre ici, pour bloquer déjà son prix et être déjà gagnant. Et laisser le marché continuer sa course, comme c'est en train de descendre encore là. Vous voyez, le marché encore descend. Ça a respiré et puis ça continue sa course. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui aurait été très tôt matinal ce matin ou qui aurait fait ses études hier, sera entré ainsi dans ce marché. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Première à la descente. Nous pouvons regarder même sur une autre paire pour voir si nous pouvons trouver encore à la baisse. Alors nous allons ici et nous pouvons choisir encore par exemple GBP, l'or. Regardons l'or par exemple. Oui, allons sur l'or. Vous savez, moi j'aime bien trader l'or. Et nous sommes donc sur 1 heure. Voilà. Et nous allons chercher plutôt des tendances à la baisse. Ok, voilà. Nous en avons, voilà. Vous voyez, il y a même une continuité des tendances ici. Il y a une continuité sur l'or. Donc ici, nous aurons attendu, vous voyez. Voilà, ça c'est même très bien pour nous apprendre sur la patience avec cette stratégie. Nous voyons ici que Chikou est or. Il y a eu croisement depuis ici en haut. Et c'est ce qui part de l'information l'autre jour. Il y a eu projection une fois jusqu'ici en bas. Vous voyez là où on serait entré, très loin. Et puis le marché a continué. Et maintenant il est revenu ici. Bien. Le marché est revenu maintenant à ce niveau-ci. Nous voyons qu'il y a eu grande respiration pour nous redonner encore une opportunité de baisse ici. Parce que nous savions déjà, quand la tendance, quand le marché ou les bougies, c'est en bas des nuages, nous cherchons seulement la tendance, nous cherchons seulement à entrer à la baisse. Quand c'est à la hausse, nous cherchons seulement à la hausse. Donc aujourd'hui, nous sommes à la baisse, nous regardons seulement l'entrée à la baisse. Et voilà, ici, il va encore avoir une belle entrée. Et si nous reculons, nous allons voir que le marché Kijun, Chikou est déjà libre ici. Donc, ce que nous attendons ici, c'est juste une position qui est bien sortie de Kijun Sen et de Tenkan, leur croisement. Nous entrons encore ici. Et nous continuons la poursuite avec, sans sortir, voilà,
Voilà, voilà. Nous venons donc sortir ici. Vous voyez? Vous voyez pourquoi Ichimoku est très bien. Ça te permet de partir. Voilà ici. Je vous ai dit que moi, principalement, j'utilise deux méthodes de sortie. La première méthode, c'est d'attendre que la bougie vienne couper Kijun. Comme ici. Nous voyons cette bougie longue qui a coupé Kijun. Là, je serai sorti. Et d'autres, c'est d'attendre le croisement qui s'est directement fait ici devant. Ça, c'est les deux cas. Et j'agis sur les deux cas en fonction du marché. Moi, je dis en fonction du marché parce que j'ai mes quelques paires. Je ne coupe pas partout dans Forex. J'ai quelques paires que j'aime bien trader. Par exemple, je vous ai parlé de l'or. Et je connais déjà bien les mouvements de l'or, comment ça bouge. Donc, voilà. Et quand cela est parti, nous cherchons toujours encore à la baisse. Mais maintenant, nous avons ici, voilà, il y a eu croisement ici à la hausse et le marché est redescendu et est venu casser encore le Kijun. Nous aurons dû prendre une position ici. Mais lorsque nous regardons derrière, nous voyons que notre Chikou, je recule un peu là, voilà, nous voyons que notre Chikou est déjà dans les prix. Alors, un peu, juste un peu là. Et voilà, ok. Nous voyons là, à ce niveau, nous voyons que Chikou était déjà au-dessus des prix, donc je ne dois pas entrer. Parce qu'il y a les prix qui peuvent lui bloquer, et effectivement, il est venu tomber dans les prix et est remonté. Pendant qu'il remonte là, si nous avançons, nous voyons que le prix aussi est remonté. Donc ça, ce n'était pas une traite, c'est pourquoi je vous ai dit, Ichimoku est très bien. Il nous a évité ici d'entrer. Il y a eu croisement après, mais le prix était hors toujours, mais Chikou ne validait pas. Le voici ici. Chikou ne validait pas. Alors, nous serons donc restés tranquillement et regarder le marché continuer sa course. Vous voyez, il était en train de faire ses ranges, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est bon avec Ichimoku. C'était, mes amis traders, ces deux positions pour vous montrer comment vous pouvez entrer à la baisse. Et c'est la même chose dans le sens inverse. Regardez vraiment, premièrement, croisement de Kijun-sen avec Tenkan-sen à la baisse. Si c'est au-dessus des nuages, au milieu ou en bas, il n'y a pas de problème. Mais attendre le croisement. Deuxièmement, regardez que le prix est sorti des nuages à la baisse. Et troisièmement, si je retourne encore ici, troisièmement, valider avec Chikou Spam. Donc, Chikou doit être en bas des nuages. Il doit sortir totalement des nuages. Félicitations pour vous, pour tous les gains que vous allez gagner à cause de cette belle stratégie et surtout à cause de votre patience. Mettez en pratique, partagez la vidéo, likez et n'oubliez pas de laisser des commentaires qui me sont très utiles. Et cela me permet aussi de mieux comprendre, de savoir. Si vous avez besoin d'avoir des idées sur d'autres indicateurs, faites-le-moi savoir, car ce n'est pas seulement Ichimoku qui existe, nous le savions bien, mais c'est pour éviter que vous soyez en train d'aller à gauche. Pour ceux qui tradent déjà, vous voulez aller des moving average ou alors, je prononce toujours ça en anglais, les moyennes mobiles, alors je suis très disponible pour pouvoir vous aider là-dessus. Et déjà, merci. Prochainement, la vidéo suivante, nous allons pouvoir faire des entrées, prendre une position avec et comment bouger les stop loss. Ça, c'est ce qui suivra directement après cette vidéo. Bon trade.